premier message de la saison. Le scandale qui a sauvé le monde. Si vous aviez suivi le texte que Pasteur Bourbon a lu à l'intérieur du texte du sermon, c'est référé pour la première, pour la deuxième, pour la nième fois, qu'à chaque fois que nous avons l'opportunité de célébrer les fêtes bibliques et partant par l'incarnation, des textes sont interpellés non seulement pour leur chronologie, mais pour leur substance. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils et son Fils né d'une femme. Je vais ce matin vous étonner avec un sujet peut-être jamais annoncé du haut de cette chair, un sujet très controversé, un sujet qui demande des suivis, et si je dois prendre la chair dimanche prochain, dimanche après, je le ferai. Dimanche prochain, ce serait le dimanche de la Bible. Dimanche après, ce serait le dimanche de la Nativité. Nous célébrons le culte de Noël. Et ensuite, quand le bruit terminera, je continuerai mon message. Je demande à nos techniciens de gérer pour nous ce bruit à côté. L'événement de l'incarnation du Fils de Dieu, ne vous laissez pas déranger par le bruit, semble-t-il qu'il est là pour quelques minutes, est reporté dans les 3 évangiles dans le canon du Nouveau Testament. Merci. C'est une histoire qui, envers et contre sa portée conflictuelle, du point de vue biologique, hébraïque, théologique, évangélique, biblique, les controverses qui entourent la naissance ou la nativité ou l'incarnation colorées sur cette affaire de Noël méritent d'être clarifiées. Que ce soit chez les sceptiques, les hérétiques ou les plus versés dans l'histoire du christianisme, soit le collège apostolique qui va prendre naissance quelques 33 ans plus tard, Dieu veut nous parler par ces 3 grands évangélistes qui abordent la question de la nativité, chacun différemment. Matthieu, de son côté, nous illumine l'esprit, nous présentant l'incarnation sous l'angle généalogique de Joseph. Si vous lisez bien la généalogie de Matthieu, ce n'est pas pour la première fois que je vais élucider cette vérité. Du verset 1er de Matthieu jusqu'au verset 17 de Matthieu. Chapitre 1er. Ce sont des hommes qui enfantent des hommes sans mentionner le nom des femmes. Regardez votre Bible. Un tel engendra un tel engendra un tel, jusqu'à ce qu'arrivé à la naissance de Jésus, on parle, suivez-moi, d'un enfant, d'un homme qui va prendre naissance sans l'assistance d'un homme. On parle dans toute cette généalogie d'un petit garçon qui va prendre naissance dans toutes les 14 généalogies présentées à l'intérieur de l'évangile de Matthieu, chapitre 1er. Vous lisez des noms d'hommes, un tel engendra un tel engendra un tel. Jamais mentionné le nom des femmes avec qui ces enfants ont été enfantés. On dirait un sexisme voulu. J'ai bien dit, on dirait. Jusqu'à ce qu'arrivé à la naissance de Jésus,
Et c'est tellement perplexe, c'est tellement difficile, c'est tellement conflictuel. La situation de l'incarnation dans le contexte de l'évangile de Matthieu prête à une crise morale. D'où le sujet de mon message ce matin, le scandale qui sauva le monde. Le scandale qui sauva le monde. Ça, c'est l'approche de Matthieu. Je vais en revenir et je vais vous demander de garder Matthieu chapitre 1er sous les yeux. Si Matthieu fait l'approche sous l'angle généalogique de Joseph, où une pléiade d'hommes engendre des hommes sans mentionner des femmes, Luc, de son côté, remarquez bien, j'ai sauté Marc. Si vous connaissez bien votre Bible, vous verrez que Marc ne dit rien de l'incarnation de Jésus. Bien qu'il nous présente le serviteur de Dieu. Et il parle carrément avec l'évangile. On va en revenir. Luc, de son côté, nous attire l'attention sur une crise morale. Une jeune fille, vierge, qui a reçu la visite de l'ange, qu'il a annoncé la conception d'un enfant mâle sans l'assistance de semence masculine. Connaissez-vous bien votre Bible? L'aviez-vous lu ou compris? C'est une question du Saint-Esprit qui viendra sur vous. On nous parle d'une chronologie au 6e mois. On nous parle d'une identité angélique. L'ange Gabriel fut envoyé. Et on nous parle aussi dans le texte de Luc l'intelligente conversation, la scientifique réflexion, la biblique argumentation qu'une jeune fille vierge est en train, frère Guillaume, de démentir un ange. Je ne sais d'où vous êtes venu, mais ce que vous êtes venu me dire n'est pas possible. Et la raison pour laquelle ce n'est pas possible, je ne peux pas enfanter, je ne peux pas porter un enfant, parce que le processus par lequel, en d'autres termes, Marie va à l'encontre d'une déclaration spirituelle parce qu'elle fait considération intellectuelle, biologique, scientifique, faisant même la plaidoirie pour un Dieu qui établit le principe de la procréation par une intimité entre deux semences. La semence de l'homme qui rentre chez la femme, qui se fertilise. Marie parle de processus. Marie parle d'établissement génétique. Marie parle de réflexion, pas simplement personnelle, pas simplement culturelle, pas simplement conjoncturelle, pas simplement intellectuelle, mais corporelle. Pas possible. D'où sa question, c'est comment cela se fera-t-il? Écoutez ma première déclaration. La naissance de Jésus n'est pas un miracle. La conception est. On est avec moi? La naissance de Jésus, parce que la grossesse a duré le processus que cela soit duré. Et pendant les 9 mois, un enfant est en train de grandir dans le sein d'une femme dont le papa... Aïe, 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 frères et sœurs, suivez-moi. Je ne veux pas être téméraire ce matin, mais ne prenez pas non plus la prétention d'être bon chrétien. Cette question d'incarnation interpelle. Interpelle nos études, interpelle nos compréhensions, interpelle l'historicité, interpelle la fonctionnalité par laquelle Dieu établit l'arrivée d'un être humain au monde. J'aimerais faire une troisième démarche, sans nécessairement me poser sincère. Qui suis-je d'ailleurs? Jean, de son côté, fait l'approche, je reprends, si Matthieu fait l'approche à partir
de l'idée de Joseph. Ça va? Luc fait l'approche à partir de Marie. Jean, de son côté, fait l'approche à partir de Dieu. Jean, pour sa part, nous invite à monter au ciel, à contempler le Christ qui fut de toute éternité et qui va faire son entrée dans le temps. Je reprends ça. Le Christ qui existe de toute éternité. Et là, je me permets de faire cette troisième déclaration. Dieu n'a besoin de l'approbation de personne pour prouver son existence à personne. Dieu ne dépend d'aucune entité humaine pour établir la véracité de ce qu'il est. Si Christ a existé dans l'éternité, avant les temps, sans l'assistance d'une mère, il peut exister dans le temps, dans l'assistance d'un père. En sorte que ce soit dans l'éternité, Dieu ne doit d'explication à personne, ni de dépendance à personne pour son existence. Et aussi dans le temps, personne ne peut dire « je l'ai donné ». Oh, on est ensemble. C'est parce que Jean fait cet exercice d'incarnation avec cette déclaration. Au commencement, était la parole. Si vous étiez avec moi dans mes études pendant les temps de prière que j'ai fait les derniers mardis, je vous ai dit ce texte de Jean qu'on appelle le prologue fait la plaidoirie contre l'éternité passée, présent et future. C'est quoi l'éternité passée, l'éternité présente et l'éternité? Au commencement, c'est pas Dieu dans le commencement, c'est au commencement Dieu. Est-ce qu'on est avec moi? Ça, c'est le Dieu de la préexistence. Et Moïse va marteler cela pour dire avant que les montagnes, avant, c'est pas pendant, c'est avant. Donc Dieu est avant moi, Dieu est avant toi, Dieu est avant le cosmos, Dieu est avant les gouvernements, Dieu est avant les cultures, avant les civilisations, avant les connaissances, avant les évolutions, avant les exploits, avant que les montagnes fussent nées. Voilà pourquoi l'université ne peut pas nous dire quand Dieu a commencé parce qu'il est avant. Chuchoter à l'oreille de la personne à côté de toi. Il est avant ta situation. Et avant ton problème. Avant tes épreuves. Avant ta naissance. Avant les expéditions que l'ennemi fait sur ta vie. Avant les madichons qu'on dit à Baoua. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Avant que les montagnes. Est un homme malade, oui, qui prêche, un homme malade qui prêche. Ma prêche, souché à ma guéri matin. Souché à. Avant que les montagnes fussent nées, écoutez ça, les montagnes sont nées, mais il a créé la terre. Ah, regardez la différence. Avant que les montagnes fussent nées, mais tu eusses créé la terre. Et le monde d'éternité. Donc, écoutez ça, au commencement était la parole, c'est le Dieu de la préexistence. La parole était avec, c'est le Dieu de la coexistence. En sorte que Dieu a décidé de donner une réplique à lui-même dans l'éternité. Oh. Le Dieu de la préexistence se fait le Dieu de la coexistence. Il existe. Parce que en Colossiens chapitre 1, le verset 16, prenez les références. En Colossiens chapitre 1, verset 16, il dit, il est l'image du Dieu invisible. En lui et par lui ont été créées toutes choses, trône, dignité, autorité, les visibles et les invisibles. Suivez-moi. S'il crée les visibles et les invisibles, donc quand quelqu'un veut te faire quelque chose dans le monde invisible, non, il y a moins qu'à prier, attends-moi. Le Dieu qui a créé l'invisible peut se faire invisible et rentrer dans l'invisible pour faire ce qui est en train de vous affecter dans le visible. On t'a fait quelque chose dans le monde invisible. Il y a des rêves que tu fais, ce n'est pas des rêves. Oh. C'est quelque chose qui se passe avec toi dans le monde invisible et puis Dieu est en train de te le montrer. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Donc,
en tant que Dieu invisible qui a créé quoi? Les visibles et les invisibles. Donc moi, je vis dans le monde visible. Mais on veut faire quelque chose à moi dans le monde invisible. Je ne peux pas aller dans le monde invisible par moi-même, mais j'ai quelqu'un qui peut se rendre dans le monde invisible. On est ensemble? Voilà pourquoi je comprendrai jamais quelqu'un qui est à l'église, qui est professeur d'école, qui est diacre d'église, qui est moniteur, qui est chef de département, qui vient à l'église dimanche matin, qui prêche, qui enseigne, et puis qui joue un moyen dimanche matin, lui, on bagaille, samedi soir, on l'autre bagaille. Avant que les montagnes, écoutez ça, c'est l'incarnation. Maintenant, c'est l'entrée de Jésus dans le monde visible. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est l'entrée de Jésus dans le monde visible. Oh, si vous êtes intelligent, où était-il avant qu'il est entré dans le monde visible? Dans le monde, comment détruire? Comment détruire quelqu'un qui vient de l'invisible? Tu vas essayer de le détruire dans le visible. Je vais vous dire une chose. L'invisible est plus réel que le visible. Qu'est-ce que je viens de dire? Que l'invisible est plus réel que le visible. C'est à partir de l'invisible que les visibles prennent forme. Est-ce qu'on est ensemble? Et genre de dire que moi, mon histoire d'incarnation, c'est au commencement il était là-bas. C'est le Dieu de la préexistence. La parole était. C'est le Dieu de la coexistence. Et la parole, c'est le Dieu de l'auto-existence. Je suis venu vous dire que Dieu n'a pas besoin de moi pour qu'il soit Dieu. Dieu n'a pas besoin de vous. Dieu n'a pas besoin de nos cantiques. Dieu n'a pas besoin de nous pour qu'il soit Dieu. Nous venons de lire ce matin deux fois. L'équipe de louange l'a lu. Et puis, à l'intérieur du passage, on l'a lu, Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique ou ça? Par la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mamelle, tu as. Pour faire quoi? Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, c'est confondu. Et confondu, j'adore ta grandeur. Jean, pour sa part, nous invite à monter au ciel pour contempler le Christ qui fut de toute éternité, qui va faire son entrée dans le temps pour épouser notre humanité. Dieu éternel, dans sa préexistence, et sans père dans sa coexistence. On est avec moi? Ainsi, personne ne peut s'approprier le droit de procréation quant à l'existence de Dieu. On est avec moi? Israël a commis l'erreur, la gravité énorme. Certains théologiens sont d'avis unanimes pour dire que le plus grand péché d'Israël, c'est le refus de la messianité de Jésus. Mais je ne dirais pas que cette déclaration théologique ne tient pas. Je dis que ça manque quelque chose. Parce que, si vous connaissez bien votre histoire, à Exode chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, que vous lisez souvent et seulement vous retenez 14, verset 14, et bien c'est le besoin. Israël a osé faire le pas de ce que j'appelle un acte d'idolâtrie. Évidence, verdict, qui demande que je comprenne si aujourd'hui je peux dire je crois en Dieu, c'est simplement par Jésus. Parce que dans le culturel et dans l'historicité, c'est facile de remplacer Dieu. Je reprends. Dans le culturel et dans l'historicité, ce peuple qui est devenu notre racine, de qui nous héritons la foi d'Abraham, bien qu'Israël n'est pas un peuple de la foi, à un moment de la durée, quand Israël a cessé de voir celui par qui Dieu a parlé, il dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Je vais vous dire quelque chose que peut-être vous n'avez jamais entendu toute votre vie.
En d'autres termes, quand il disait « fais-nous un Dieu qui marche devant nous », dans la pensée d'Israël, Dieu n'était qu'une fabrication humaine. Et c'est une des approches de ces prétendues personnes qui disent qu'ils ne croient pas à l'existence de Dieu, que Dieu n'est toute qu'une fabrication humaine. Dieu existe simplement dans notre pensée. On est ensemble? Pour Dieu de prouver qu'il n'existe pas simplement dans notre pensée, qu'il n'existe pas avant, et qu'il existe pendant, et qu'il existera après. Et s'il a pris la forme d'un homme, sans l'assistance d'un homme, Dieu se produit lui-même, homme sans homme. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on me comprend? Dieu se fait homme sans homme. Ah. Je vais l'expliquer sans créole. Et pas bon Dieu faux? Non, et pas oui. J'avais dit 4 personnes ici, ils vont dire que l'autre ça fait nous prévilons. Est-ce que c'est bon Dieu que fait? Je te loue de ce que je suis, une créature, tes œuvres et mon âme. Attendez ça. Joue quoi ça tout cœur, c'est produit bon Dieu, ça ne va pas faire rien. Je me dis encore, je crois tout cœur que c'est produit bon Dieu. Pas besoin qu'on ait que voté devant nous, pas besoin qu'on ait qui alliance qui était faite sous tête, pas besoin qu'on ait comment il était condamné, pas besoin qu'on ait comment col yo maré derrière, depuis ou quoi c'est bon Dieu que te fait, pas gen koto ka maré, bon Dieu pas ka la guerre. Est-ce que nous ensemble? Pas besoin qu'on ait comme qui te pas marier, pas besoin qu'on ait comme qui te pas faire petite, pas besoin qu'on ait comme qui te pas prendre, pas besoin qu'on ait comme qui te fait mauvais non, c'est sous vie. Taper mon bois quand on l'a dit, regardez, c'est moins que c'est un bon Dieu. Un bon Dieu. Aïe, non, c'est un bon Dieu, un bon Dieu. Vinzou matin, ça ne va pas faire petit ou rien, ça ne va pas faire mariage ou rien, ça ne va pas faire éternité ou rien. Parce que bon Dieu est rentré dans le monde invisible, il fait le monde pour le sauver comme monde. Le Christ, pour la première fois, frère Darius, va faire son entrée dans le temps en tant qu'entité éternelle. Ça pose une autre sévère difficulté avec la théologie biblique, que ce soit les scientifiques, peu importe que les croyances, ça pose une problématique. L'histoire est fascinante. La conception est intrigante. La situation est contrariante. Mais Dieu est Dieu. Gonçalves ici a dit, tant que bon Dieu, bon Dieu. Je vais vous demander de tenir vos Bibles en main. Matthieu chapitre 1er. Tenez vos Bibles en main et puis je vais vous laisser partir. Si moi, un monde sans Bible, m'a prêché plus long. Tenez vos Bibles en main, on va vers Matthieu chapitre 1er. On va faire des observations et puis je vais vous laisser partir. Musicien, si je n'ai pas une Bible, m'a prêché plus long. Cherchez votre Bible, serez dans votre téléphone, je ne sais pas, cherchez votre Bible. Matthieu chapitre 1er. Est-ce que ça va jusqu'ici? Philadelphie, est-ce que ça va? Amen. Matthieu chapitre 1er. Oui, Satan est menteur. Laissez-moi vous dire ce que j'ai fait pendant la semaine. Je me sentais tellement mal, parce que l'innocent est en arrière de moi. Je devais faire la réunion mardi soir quand je suis sorti d'ici, je ne me possédais plus. Je perdais énergie sans arrêt. J'ai presque vidé tout ce que j'avais dans mon corps comme eau. À mon la durée, je perdais l'équilibre. J'ai dû mettre un seau pour ne pas créer trop de panique à Sœur Kéké. Chaque fois qu'elle rentre dans la chambre, pasteur, ça va bien? Ça va. Mais entre le va-et-vient pour aller me vider, ça m'a... De 7h du matin à 7h du soir, chaque 10 minutes, je me vidais.
Et quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas me tenir, je ne pouvais pas me tenir. Puis j'ai fait ma prière. J'ai dit, Seigneur, si c'est frère Olien est parti sans préavis, si c'est ça mon préavis, dites-le moi. Je m'appuyais sur la cuvette et je ne pouvais pas me redresser. Et ma femme est rentrée dans la toilette et dit, pasteur, ok. Mais ce c'est pour ne pas la paniquer. Elle me connaît après les derniers mots de l'église pour dire que pasteur malade. Je vous donne un témoignage vivant ce matin. Finalement, quand j'ai trébuché, si je mets une tasse d'eau dans ma bouche, je renverse 5. On m'a prêché matin, m'a prêché. Et quand j'étais appelé pasteur Innocent, c'était jeudi soir ou vendredi? Et je me disais, j'ai dit, pasteur Innocent, vraiment un service. Il dit, mets-toi en bande touche pour prêcher à ma place dimanche matin. Il dit, parce que je lutte contre un virus et c'est très sévère. Et quand ma femme me disait, est-ce que tu veux te rendre à l'hôpital? J'ai dit non. Quand un homme dit non avec cette autorité dans sa souffrance, que le diable a reculé. Un ballon sous tes anges. Mais ce n'est pas parce que j'étais téméraire, c'est parce que je sentais que ma guérison ne venait pas de l'hôpital. Il dit, pasteur Innocent, de la façon que je me sens, tu annonces aux autres pasteurs d'assumer la responsabilité de prière de vendredi soir en prédication de samedi matin qu'on avait annoncé. Et puis je verrai aussi pour dimanche matin, mais pour samedi, je vais essayer de me reposer. Ça n'allait vraiment pas bien. Ce n'est que hier soir, c'est ça, pasteur Innocent, que je lui ai envoyé un texte. Je lui dis, je vais faire l'effort pour prêcher le matin. Qui plus est, je lui ai même dit, voilà mon texte. C'est dans le cas où il a mouru et puis qu'il aurait été le prédicateur de circonstances à ma place aujourd'hui, qui dirait, voilà, si pasteur McGoff vivrait, voilà le texte qu'il prêcherait. Donc, je l'ai dicté mon texte, je l'ai dicté mon approche. Et puis, hier soir, vers 11h et quelques minutes, je lui ai texté le message pour dire, je prendrai le risque et je ferai l'effort de prêcher. Cependant, j'avais un rendez-vous à Bethesda pour prêcher à une ordination hier soir. En route, je me suis égaré 3 fois. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Je suis arrivé à Bethesda et la cérémonie n'était pas encore commencée. J'ai fait mon approche, j'ai resté calmement. La femme du pasteur Fidel m'a dit, j'aimerais même à courir. Comment faire calme comme ça, je veux dire? Je ne sais pas qu'on est. Je suis rentré chez moi. J'ai conduit calmement. Je suis rentré chez moi. J'ai terminé mon message à 1h du matin. J'ai été me coucher à 1h45. Je n'ai pas dormi. Je suis retourné sur le message. J'ai préparé l'esquisse une deuxième fois. À 4h, j'ai été encore me recoucher. Je n'ai pas dormi. 5h45, j'ai entendu les pieds de ma femme, j'ai été me coucher. Juste à côté pour ne pas le déranger. J'ai entendu les pieds de ma femme qui descend l'escalier parce qu'il est 5h du matin. C'est son heure de réveil. Et puis j'ai entendu, pasteur, ou bien, En sorte que, même si c'est des grands gens qui ont été chita, attendez, m'a prêché ça le matin. C'est un homme miracle qui vous parle ce matin. Quand mourir demain, il va grave. Frères et sœurs, quand le Christ pour la première fois fait sa rentrée dans l'éternité, c'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas la naissance de Jésus qui est le miracle. C'est la conception. On est avec moi?
Donc, du point de vue de Joseph, l'incarnation pose un dilemme moral. Comment je vais vous dire ça? Je vous ai prévenu que le message est très controversé. Comment est-ce que Dieu peut mettre un jeune homme qui a choisi une jeune fille, qui est en instance de noces, je n'ai pas dit de mariage, de préparation de noces, le document légal est fait. Donc, ils sont légalement mariés. Donc, il faut attendre ce qu'on appelle la célébration des noces religieuses. Si vous connaissez bien votre historicité juive, vous comprendrez que, ce n'est pas pour la première fois que je vous dis que les mariages dans le temps ne duraient pas des heures ou bien une journée. Les mariages duraient des semaines, ça va dépendre de la fortune. L'historicité hébraïque en parle fort des cérémonies de mariage. Suivez-moi là. Donc, c'est au cœur de ces préparations pour amener leur vœu de mariage à exécution que Marie est tombée enceinte. Et selon la loi, suivez-moi, selon la loi, une jeune fille qui a prostitué son corps en instant simplement de ce que nous appelons aujourd'hui quoi? Les fiançailles. Voir que c'était déjà en instant de début des célébrations des semaines de mariage. Suivez ça. Donc ce n'est pas simplement un acte de souillure dans ce que nous appelons la fornication, c'était l'adultère. Qui mettait Marie avec Joseph dans cette situation? Répondez-moi. Écoutez-moi, qu'est-ce que vous faites quand votre miracle devient un scandale? What do you do? Si vous suivez bien du point de vue de Joseph, Matthieu est en train de nous exposer le texte du point de vue de Joseph. Joseph est pris en deux dilemmes. Suivez-moi, homme de l'assemblée, suivez-moi, femme de l'assemblée. Il est pris entre deux dilemmes, entre la loi et l'amour. Si on va comprendre. J'ai dit qu'il est pris entre quoi? Le dilemme se situe entre quoi? La loi, il doit se séparer d'elle. Et d'ailleurs, la loi demande qu'elle soit lapidée. Dieu sait créer des extrêmes, frères et sœurs. Voilà pourquoi je vous ai dit, moi je ne sers pas Dieu parce que je le comprends. Dans le cas contraire, ma foi deviendrait exclusivement intellectuelle. Dieu a créé le scénario. Maintenant, je vais vous dire, non seulement il est pris entre le dilemme, suivez-moi, Philadelphie, de la loi et de l'amour. Laissez-moi prendre les prétendus états de pensée de Joseph. Je dis sans créole. Comme si tout le temps ça ne me fait pas, j'aime toujours là. Bon, ça n'a rien à briller là, qui problème? Comme si tout le temps ça ne me fait pas, j'aime toujours là. Ça veut dire que tu as checké en l'autre nègre. Ah. On peut essayer notre haïtien créole un petit peu. Mais il y a un autre dilemme. Le dilemme non seulement de la loi et de l'amour, entre la vérité et l'authenticité. Bédio. J'ai dit entre la vérité et l'authenticité. La vérité, c'est que je suis enceinte. L'authenticité, c'est que je n'ai pas couché à aucun homme. Est-ce que nous ensemble, frères et sœurs? Parce qu'il y a des vérités qui sont des vérités temporelles. Conjoncturelles, pasteur Eden était sur la chaire ce matin et puis quelque chose s'est passé. Bon, ça c'était une vérité on commence à le dire. Mais comment comprendre avec toute la rationalité? Mettez-nous bien là, moun ka fêté Noël, s'il vous plaît. Mettez-nous bien là, loi vous 4 bay moun pour suspendre des grimaces. Mettre le Christ dans ton Christmas.
ce qui est en train de se faire, c'est que la jeune fille est prise en situation morale, légale et aussi affective. N'ayant pas d'explication, écoutez ma voix, n'ayant pas d'explication à Joseph, comme si depuis tout le temps ça me touche là, et pour venir pour dire que vous enceinte. Et pourquoi parler là ça? Écoute, on va lui. La meilleure explication que tu as pour ça, on t'explique faire ça. Combien? Entends-moi. Entends-moi. Quand tu es dans la droiture, quand tu es authentique, quand tu es honnête, quand tu es moral, quand tu es loyal, tu n'as pas besoin de personne pour te défendre. Marie ne s'est pas défendue lorsque Joseph est en train de mijoter sa séparation parce que la force légale lui demande de le faire. Mais il voulait en même temps le faire secrètement parce que l'aurait aimé au monde ou pas vilé. Est-ce que l'église est avec toi? Est-ce que l'église est avec toi? On ne peut pas les gens qui viennent et puis n'importe quel fait n'importe grimace. Je parle de l'amour authentique, je parle de l'amour vrai, je parle de l'amour pur, je parle de l'amour réel. Parlez-moi de l'église après-midi, passez là. And that's my heavy point, Frère Ayus. Marie n'a pas convaincu Frère Guillaume. Joseph de rester avec elle. Si vous pensez que c'est mon petit mabou, allez. Mais moi, je le sais. Ma conscience me le dit. Et mon Dieu le sait. Que je ne t'ai pas trompé. Et parce que je ne t'ai pas trompé. Et tu as une évidence temporelle. Que je t'ai trompé. Laissons Dieu décider du futur de cette relation. Tu veux partir, tu as le droit légal de partir. Tu veux partir au nom d'une prétendue affectivité qu'on a eue, tu as ce droit moral aussi de partir. Mais je sais que j'ai un droit spirituel. Regardez-moi. Quand la loi n'est pas de ton côté, quand l'affection n'est pas de ton côté, quand la culture n'est pas de ton côté, quand la rationalité n'est pas de ton côté, qu'est-ce que tu fais? And God be your defender. Si je ne peux pas être ton épouse, si je dois mettre fin à la relation comme ta fiancée, si je représente une fille dépravée pour la société, même une déclaration que Marie a faite à l'ange, je suis servante. Écoutez ça, and I'm closing. Pasteur Gassin dit first time. Un ange, frère des humains. Ouais, tu vois, je ramasse tout. Écoutez-moi, Coral. Un ange est venu dire à Joseph, et quand tu ne veux pas abandonner une femme qui a été intime avec le Saint-Esprit et qui porte Jésus en son sein. Je reprends ça. Tu ne veux pas abandonner une femme qui a été intime avec le Saint-Esprit
et qui a Jésus en son sein. Oh. Je vous pense ça. Tu ne veux pas abandonner une femme qui a été intime avec le Saint-Esprit et qui porte, frère Sylvain, Jésus dans son sein. Que reconnais-tu dans ton partenaire? Nous baissons la tête. Fermons les yeux. Que reconnais-tu? On peut chuchoter à nous-mêmes et à l'autre. Tu ne veux pas abandonner une personne qui a été quoi? Intime avec qui? Va dans l'église là. Et qui porte qui? She was pregnant with greatness. Enceinte de grandeur. Écoutez ma réflexion et ma conclusion précoce ce matin. Tu es enceinte pour qui? Et tu es enceinte de qui? Vous allez fêter Noël, vous allez donner des cadeaux, vous allez multiplier les réveillons, tous ces bibliques, oui. Le premier concert a été annoncé par un ange, par des anges, je m'excuse. Les premiers réveillons ont eu lieu par les bergers, les cadeaux ont été donnés par les mages. Mais tu es enceinte de qui? Tu partages ton intimité avec qui? Et on questionne ton intégrité à cause de qui? Tête baissée, yeux fermés.